Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse aktualité sou 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous tous, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être d'écouter nous sous 106.1 FM sous alterradio.org avec notre plateforme internet. Et puis tout peut-être regarder nous sous Facebook et YouTube. Profitez, abonnez sous page nous, Facebook, sous chaîne YouTube nous pour capable rester connecté avec nous. Tichèze Bar, nous connaissons un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser actualité. Ancien président républicain Donald Trump remporté yon koken victoire dans l'élection 5 novembre en face vice-présidente Kamala Harris, même qui démocrate. États-Unis apparaît en janvier prochain pour aborder yon l'autre page dans l'histoire et yon l'autre page pour le monde entier tout, puisque États-Unis c'est yon puissance mondiale, nous comme ça. Trump prévoit mettre en pile étranger dehors, diminuer engagement américain sous quelques priorités mondiales tant que question environnement, diminuer tout sous engagement l'État dans niveau solidarité avec sa pi faible dans pays a, mettre règles point ne fait pas dans affaires commerce international, etc. En pile inquiétude dans plusieurs milieux et tout signal montré 4 ans k'ap vin là capable yon 4 ans d'épreuve comment dans condition sa société tant que Haïti qui déjà dans yon méchant crise a privé joindre apaisement et puis tracer chimel. Eh bien, sous Tichèze Bar, n'a recevoir Dali Valais, c'est confrère nous, qui c'est un spécialiste dans relations internationales. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Dali Valais, bienvenue sous Tichèze Bar dans Alter Radio. Bien, bon, en tout cas, salut Godson, salut toutes auditeur radio et puis salut tout internaute avec les mondes qui branchent l'émission alternative en général. Eh bien, Dali, par contre, sous-songer, c'était peut-être l'un début mandat Trump, là, nous avons fait une entrevue, début mandat Biden, nous avons fait une entrevue, justement, c'était sous 4 ans avec Trump que son jour t'a dit, ça t'a montré comment un monde ou individu qu'a vini et puis il virait toute institution l'envers. Je dis à qui gens ou apprécié victoire t'as dit à plate couture que républicain ont fait sous démocratie à travers Donald Trump. Nous faisons une double lecture. Nous faisons une lecture au niveau géopolitique et puis nous faisons une lecture sur le plan strictement politique. OK? Et sous plan politique, nous avons dit comme ça que Donald Trump, il y a une base sociale, il y a une base politique. Et base sociale et base politique, ça, Donald Trump réussit et trouver formule, vous comprenez, qui constituait un corpus idéologique
qui vient faire que est capable de mobiliser et corps social, base sociale ça, et base politique ça, et ceci quel que soit sans reprocher Donald Trump, et il n'y a pas aucune conséquence politique sur lui. C'est une rare fois où ça dans l'histoire politique États-Unis, côté que généralement en période électorale, pas même en période électorale, mais un problème en politique aux États-Unis qui est en fonction. Depuis qu'il y a un scandale quelconque, et généralement politicien, bon, elle était école ou bien elle vient fini. Mais elle vient fini surtout en politique, bien sûr. Donc Donald Trump lui-même et monsieur est un petit peu imperméable. Son canard, de l'eau tombée sous lit, ça va faire rien. Son canard, de l'eau coulée, crise partisane, il aurait été sous. Mais son sécurité font déclaration pendant la campagne électorale, campagne électorale 2016, là. Il était dit comme ça que, et même s'il t'a campé, au comprendre, là en New York, là n'importe où dans New York, il tue un monde, ça va pas empêcher fanatique, les partisans de voter. Vraiment. Pour le président. So, j'ai déclaration ça. Il était fait déclaration. Donc, ce qui veut dire que, c'est capable de faire une connexion avec politique en Haïti, côté que, mon c'est politique, oui, fait, c'est politique, bah, qu'on est à la recherche d'opportunités, c'est politique, partage gâteau, mais on rend au compte que, le Donald Trump fin choisi vice-président là, et tout le monde est passé que Donald Trump t'a effondré parce que c'est tellement extrême, tellement extrême sur l'échiquier politique là, et que il tombe dans le mensonge, j'ai mensonge, débat joyeux. Ouais, exactement. Après encore, il vient admettre qu'il reconnaît son mensonge. Mais Donald Trump fait sur une base idéologique encore. OK? Et ça montre que politique vraiment demande l'idéologie. Et regardez tout près là en République dominicaine, où est que société dominicaine, je veux dire, quand je dis société, je parle de la société politique, en termes d'organisation, de groupe, de toute structure politique organisée de manière formelle ou informelle, le structuré sur base idéologique. Et le dossier haïtien, où est monsieur a été activé dernièrement en parlant de Abinader, sur question canal là, mais c'est pas une question canal. Et Abinader t'a réglé vraiment. Parce que Abinader lui-même, il était bas Jovenel autorisation et ministre, c'est même un document ici, hein, entre deux entités au Haïti avec la République dominicaine, sur question et construction canal qui va en mettre là. On te dit que pas de bon problème technique qui était posé vraiment. Mais, comme il parle de la période électorale, il connaît que gagnons substrat, gagnons sorte de bon segment, si m'a dit, pour me dire segment, bon, société dominicaine traversée par un anti-haïtianisme, nous sommes mobilisés. Les mobiliser l'ont cadre politique et idéologique déterminé. Ouais. Et Donald Trump, oui, tu allais dire. Donc, ceci dit, et c'est d'abord une bataille idéologique que Donald Trump remporté. Ah non, mon frère, c'est une bataille idéologique. D'ailleurs, bon, j'ai nous qu'à exprimer. Et m'lire tout là, on sait des documents moins dit après l'élection aux États-Unis, c'est que Donald Trump, ça nous capable de lire un écosystème. Un écosystème, là, il dit que ça ne t'a dit tout à l'heure là, il y a toute une base sociale, et qui gravite autour de lui-même, et puis lui-même tout lui entretenu, qui vient faire corps ensemble avec lui-même. Démocrate, pas bien ça. Démocrate, c'est avec des coalitions, ils fonctionnent. Ça veut dire que chaque président qui vient aux États-Unis, il a monté en coalition, en fonction de conjoncture là. Donc, ça veut dire que la coalition qui a mené à la victoire de Obama en 2008, et bien, coalition ça, les ballons deuxième mandat, c'est coalition ça qui baille et monsieur Biden le mandat. C'est même coalition. Et vous remarquez que lorsque coalition ça vient rendre compte que Biden pas bien élection, il m'a dit Biden pour retirer l'école. Il s'est retiré. Ouais. Mais le problème qui se pose avec Kamala, le contexte économique aux États-Unis, le contexte géopolitique que
Kamala pas venu avec aucune proposition révolutionnaire. Contrairement à Donald Trump. Ça veut dire que et la coalition qui a conduit et aux élections de Barack Obama avec Biden, il est fondé avec Kamala. Donc Kamala s'est retrouvé sans coalition politique, d'autant que les démocrates n'ont pas gagné, ils ont un écosystème idéologique et politique même avec Donald Trump. Oui. Est-ce que tu vois? Mais ceci dit tout, société américaine, non, je veux dire, à fond, mon l'île, t'as une société qui virait à l'extrême droite. Mon cher, les États-Unis et pas oublier que son pays fonctionnait son racisme systémique. Pas quoi que il virait, on croit tout simplement et Donald Trump vient réveiller un monstre qui t'abonne. Il vient réveiller et puis il a assumé les États-Unis politique étrangère il imprégné de racisme, c'est théorisé tout ça, c'est pas pour dire d'arriver à vous monter sur les États-Unis, non, c'est théorisé et politique étrangère structurée sur l'économie, infrastructure routière aux États-Unis faite sous gaz raciste. Bon, c'est de gros artères routières, gros routes nationales et qui supposé fait aux États-Unis. Bon, c'est de quartier noir, il est supposé à passer. Il a évité quartier noir, il a quitté, il a isolé, il n'a pas fait partie de axe de connexion routière aux États-Unis. Donc, c'est pas quelque chose que M. Trump lui-même l'a inventé. C'est tout simplement, en tant que businessman, Donald Trump, comme nous connaissons, il fait politique sur une base transactionnelle, même relations internationales, tout, c'est sur une base transactionnelle qu'il fait. Il a trouvé la formule transactionnelle gagnante. Et il connaît que, d'ailleurs, Donald Trump, c'est un mec qui était contre critiquer les républicains. À un certain moment, Donald Trump est démocrate seulement des bonnes voter. Maintenant, comme en tant que businessman, à la recherche d'opportunités politiques, il s'est comporté en bon entrepreneur politique, et puis il a pris le risque d'aller justement réveiller ce monstre et dormant de la société américaine dans le sens de ses intérêts. Et c'est ce qui se passe. Ça veut dire que c'est ça dans l'écosystème idéologique, ça, qui pourrait le propulser sous pouvoir. Justement, il dit que politiquement correct, pendant ce série de temps, les États-Unis ont fonctionné sont politiquement corrects. En politiquement correct, en politique centriste, et où songez que 15% de l'électorat qui est indépendant, c'est 15% ça peut déterminer, c'est lui-même qui n'est pas séduit, le fin garantie vote démocrate, le fin garantie vote dans blue state, le fin garantie vote dans red state, et puis qu'on y a, il va faire compétition pour gagner les indépendants, qui c'est 15% électorat. Maintenant, il n'y a plus ça. Et vous remarquez que les swing states, ça veut dire que les États qui pas identifiés ni à droite ni à gauche, ni comme démocrates ni républicains, c'est en fonction de conjoncture, c'est en fonction de sa nouvelle issue en anglais. C'est-à-dire en fonction de policiers, tu vois. C'est ça, ils ont choisi eux-mêmes. Ils ont basculé vers Donald Trump. Oui. Maintenant, en font cet exercice, on a tourné sous des éléments qui paraissent dans le discours pendant les jours qui suivent et victoire de Donald Trump là, il présentait comme un retour historique 4 ans après que monsieur t'est dehors au pouvoir. Dans quelle mesure il est historique? Non, il est historique pour la simple raison que il y a 2 facteurs. Généralement, le président font seul terme, il n'est pas qu'on retourne encore aux États-Unis. OK? On l'a vu avec Jimmy Carter, on l'a vu avec George Bush père, OK? C'est-à-dire que de la modernité contemporaine américaine, c'est la première fois que ça arrivait. Donc ça veut dire que c'est le seul président qui perdu une élection et puis après qui a retourné, qui gagne. Généralement, les élections se gagnent à partir de coalitions. Généralement, c'est Donald Trump qui coupait, qui fait rupture là. Il dit que Gonzalo ont tendance lourde dans la politique états-unienne, c'est Donald Trump qui incarne. Ça veut dire que cette tendance lourde sont tendances politico-idéologiques, sont séries de dossiers bien déterminés. Donald Trump mordait là-dedans.
Li monte là-dedans, et puis société a dit même niveau et hameçon, et puis poisson moyen. Est-ce que tu vois? Yo présente monsieur tout un coup seul américain, politicien américain, qui rive gagner une élection malgré condamnation que le gagne dans la justice. C'est dans toute l'histoire des États-Unis, c'est la première fois qu'il y a un président qui est inculpé, il y a un président qui a un dossier criminel, un président qui est condamné qui est élu président. Et généralement, comme je te dis, c'est que le président, il se retire dès qu'il y a un contentieux du genre. Généralement, il se retire. Parce qu'il y a ce côté, ce qu'on appelle le puritanisme américain. C'est-à-dire que le président, c'est comme César, il doit être au-dessus de tout soupçon. Tu vois, la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon. Mais avec Donald Trump, il n'y a pas ça. Donald Trump, il met criminel, il met voleur, il met assassin. Eh bien, base sociale, il a dit que c'est lié. Et alors, comment en démocratie, tant que les États-Unis, on va comme ça qu'a fait? Eh bien, justement, c'est parce que c'est démocratie même. C'est parce que c'est démocratie qui fait le fait. Parce que s'il y a une base sociale... Mais et les valeurs? Non, de quelle valeur tu parles, justement? Parce que, non, attends. C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est la loi de la majorité. C'est la loi de la majorité et qui vient avec le politique qui aurait aimé ou pas aimé, la majorité a décidé à charge maintenant pour cette majorité de respecter les droits des minorités. Est-ce que ça, c'est par conséquence le fait que pendant le premier mandat là, l'ité rivé mettait main sous pire haute instance judiciaire aux États-Unis? C'est-à-dire le contrôle de la justice là. C'est ce que je te disais tantôt, cher ami. Autrement dit, ça veut dire que l'agenda de Donald Trump, son agenda conservateur, et son agenda qui est un petit peu allé dans le sens de l'anti-globalisme, avec que tendance globaliste et qui gagne avec les libéraux américains, les libéraux, que la gauche américaine, et pas libéraux dans le sens latino-américain, dans le sens européen, parce qu'on en Europe, en Amérique latine, le goût du libéral ou de la droite, tu vois. Aux États-Unis, dès que tu dis libéral, c'est que tu dis la gauche. OK? Ça veut dire que cette gauche libérale américaine et qui mondialiste, qui internationaliste, qui globaliste, Donald Trump rejeté, et il y a un segment dans la population américaine qui l'a toujours rejeté. En fait, c'est historique. C'est historique aux États-Unis, toujours content dans sa politique étrangère, d'un repli sur soi, dont America First. C'est pas toi qui viens avec l'idée de États-Unis d'abord, là, il dit qu'America First. C'est pas lui-même qui vient avec. C'est un gars qui l'a depuis début 20e siècle. OK? Donald Trump, il était à un certain moment, il était venu avec Donald Reagan. Mais comme Donald Reagan, lui-même, quelque part, son sorte de néoconservateur qui gagnait, les conservateurs en même temps avec des valeurs néoconservatrices, ils ont une vision de domination des États-Unis à l'échelle internationale, qui vient faire que il vient avoir une différence par rapport à Trump. Trump lui-même, justement, c'est l'incarnation de cette Amérique un petit peu isolationniste et protectionniste, centrée sur elle-même, qui ne défend que ses intérêts au détriment de tout autre intérêt. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, c'est ça l'idée. C'est parce que même le jeu démocratique fonctionne aux États-Unis qui fait Donald Trump capable de côté là. On ne va pas jouer des complots qu'a fait contre lui, parce qu'on compte des lieux. Mais si la majorité de la population, choisit, dit que c'est salé, qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Tu ne peux rien contre ça. Mais alors, il y a des gens qui te pensaient qu'avec de lourds dossiers, tant que ça, tu ne dois pas qu'un candidat. Mais c'est la même chose avec quoi. Il a galvanisé Mounio, il galvanisé yo, il réveillé justement des idées qui t'a dormi entre Mounio, Mounio qu'on a eu aveuglé, ils n'ont pas de jugement. Parce que les valeurs, pas bien que les valeurs ne sont pas des choses innées. C'est des construits sociologiques, c'est des construits culturels. Il dit que Mounio n'a pas fait ensemble avec lui. OK? Maintenant, mais pourtant, une socialisation maintenant d'y rentrer là-dedans qui a fait que il y a tel comportement par rapport à tel autre bagaille. Aux États-Unis, c'est que nous socialisé l'enfant côté que ils pensaient que le blanc est supérieur et dans toute bagaille, ils pensaient que le blanc est supérieur, ils pensaient que le noir est inférieur, OK?
Et donc, ils vivent comme ça. Oui. Donc, il dit que Donald Trump lui-même, il rentre dans le schéma. Et au cas de côté, pour quelle raison c'est haïtien que Donald Trump et Donald Trump est diabolisé comme ça dans la campagne électorale là. Faut poser une question. La campagne électorale 2016 là, c'était Mexicain qui est diabolisé. Ça veut dire que il y a toujours, et c'est là où le côté extrême droite, la politique d'extrême, de la composante extrême droite, la plateforme idéologique et monsieur Trump, c'est que, pas oublier que toute extrême droite, il a toujours fonctionné à partir de sa ennemi intérieur. Si l'ennemi intérieur n'existe pas à l'intérieur, cherchez-le. Oui. Ils ne peuvent fonctionner sans ennemis. Est-ce que tu vois? Et dans ce sens, on dit justement, les discours campagnons étaient très inquiétants et qu'on y a, ils promettent que les pral appliquer tout ça, il dit, mais bon, en va nous venir. Il y a cet élément. En cours d'émission, on a venu ensemble avec eux. On a venu avec tous les 7 bagages que il dit, alors, donc, nous allons prendre tout à l'heure, mais d'abord, tout le monde voit que en pile, là, ça, Donald Trump t'a dit, qui fait fond discours, il y a, parfois qui s'est menti, gros opération de désinformation, tout, qui fait et qui favorise Donald Trump, mon capable. Est-ce que, donc, là, tout pas un danger dans le fait que, justement, que pas de limite encore l'argument, bien, pseudo-argument comme on a venu en campagne électorale? Comment Kamala Harris te dit, le qualifié Trump de fasciste, tu vois? Évidemment, la société américaine n'a pas qu'à produire un fascisme pur en tant qu'Italie, ok? Et parce qu'il y a trop de structures sociales et pouvoir tellement distribué entre différents centres, entre le centre de pouvoir avec des périphéries institutionnelles, société civile, tout barazao, là, difficile. Mais il y a quelque chose que je dis, il y a, et il dit c'est fasciste, mais il y a une composante fasciste dans Donald Trump. Il y a une composante. Pour ne pas dire que il est fasciste pur, puisque il pas répondre à un critère qui définit le fascisme pur dans les États-Unis, société 1, le potentiel est là. OK? Le potentiel est là parce qu'on connaît fascisme, il demandait que faut qu'on faut d'un point de vue économique, faut qu'on appareil industriel, faut qu'on on sorte de on prolétariat, et faut qu'on gagne tout un corporatisme, une partie qui fonctionne à partir du corporatisme aussi, et du coup maintenant on va joindre il y en a qui a défini qui peut être en société, qui peut mobiliser autour d'un individu, mais il y a besoin de méthode, il dit c'est un tel qui est responsable, c'est un tel qui est responsable, c'est un tel qui est responsable. Maintenant, ok, ceci est quand même des besoins, surtout dans des réactions sur le fait que des informations, ils prennent une dimension extraordinaire. Et la mise ensemble avec quoi, oui, c'est pour me venir la composante fasciste. Le fascisme, ils ont besoin d'ennemis. L'ennemi soit ennemi généralement inventé. Que je dis. OK? Qui vient faire que décliner le fascisme, l'opéral vient dans une dimension de cadre conservateur extrême, non? D'accord? L'opéral dans une dimension et néoconservatrice, non? Ni même tout. OK? Et il y a un idéologue conservateur aux États-Unis, un philosophe américain que Léo Strauss. Comment il dit et bon expression en anglais de noble lie, le mensonge est noble. Ça veut dire que ces élites aux États-Unis, il aurait été quoi qu'il faut pas dire peuple la vérité. Ah, c'est sérieux ce que je te dis là, une bonne référence, mon référence. Oui, monter. OK? Et c'est une plus idéologue de conservateurs. Et c'est ça qui fait que qui c'est pendant les néoconservateurs de ce pouvoir vraiment avec Donald Trump, vous voyez? Eh ben Donald Trump là et George W. Bush. Vous voyez? Les mecs sont sous pouvoir. Maintenant, ils ont inventé le mensonge des armes de destruction massive en Irak pour faire la guerre en Irak.
C'est-à-dire que nous pas gagné, et c'est pas premier mensonge que c'est que ça vient avec la politique là pour capable atteindre quelques objectifs. Mais la tête pas c'est pas mensonge, il faut mentir au peuple et ce mensonge est un mensonge noble parce que le peuple n'a pas la dimension pour appréhender la vérité dans toute dimension. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire que le mensonge vient tourner un instrument politique utile que lié. Yo servi avec comme si m'dadou là pour me faire pour me cuire et pour me parler là pour me faire quoi là besoin de l'eau gaz carbonique et puis sirop. Est-ce qu'on va comprendre? C'est-à-dire que mensonge sont un ingrédient que lié pour faire quoi là. C'est-à-dire que il y a pas d'état d'âme par rapport à mensonge. C'est-à-dire tous outils bons pour arriver dans le résultat qu'on a besoin. Pas d'état d'âme. Et pas oublier encore, quelque part, c'est génétique dans le système politique américain. Pour quelle raison que le vote populaire n'a jamais déterminé le sort de l'élection présidentielle aussi? Dans le cas ça, c'est pas ça, hein? Et c'est ça qui fait très significatif parce que monsieur gagne à la fois vote populaire ou bien grand électeur. Dans le cas ça, c'est pas ça. Mais généralement, en 2016, sont perdu le vote populaire là. Le dégain, t'es perdu vote populaire. Mais le dégain grand électeur. Pour quelle raison système américain construit autour de l'idée il faut mettre la volonté populaire sous check. Faut checker. Faut qu'on élite au second degré qui pour checker. Et ça qu'a passé là. C'est-à-dire que le mensonge dans le système politique américain, mon frère, surtout dans le secteur idéologique, ça que n'a parlé là, ça va déranger. Et le peuple lui-même, d'ailleurs, son peuple un petit peu naïf aussi, c'est-à-dire que son peuple est politiquement qui n'est pas très évolué, politiquement pas évolué, ok? Mais il y a des idées, il y a des construits dans des perceptions, des façons de comprendre le monde là, de comprendre la société, que Donald Trump comprenne tout, Donald Trump sévit ensemble avec eux, que Donald Trump a tort, qu'il tue un monde, qu'il va mentir, ça c'est problème pauvre. Non. Le secteur évangélique, il dit que c'est bon Dieu pour Donald Trump pour eux. Il a dit que les aéros, le secteur, l'équipe, n'aime pas le Trump là, le christianisme nationaliste. Ok? Elle dit que gon équipe chrétienne qui est très nationaliste et qui tout c'est Donald Trump et on dit c'est bon Dieu pour Donald Trump pour eux. Donc il ne faut pas appréhender l'élection de Donald Trump sur la base d'un simple d'alternance politique. La question est de savoir est-ce que les républicains, les démocrates, disons, sauront définir justement un agenda politique qui est capable de mobiliser et séduire électeurs américains pour capable de pas reconduire majorité Trump là encore dans l'élection mi-terme. Tichèze Bar. Eh bien, sur ça, n'a pas de pause d'Ali Valet. N'a retourné tout à l'heure. C'est Tichèze Bar sous Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar.
di ou pas konnen, mauvais gestion dans gouvernance pays a fait l'État manquer moyen pour répondre à besoin population. Mettez sous ça, peuple a pas fait aucun dirigeant lié aux confiance. Citoyens, jeunes, ouvriers, professionnels dans quel que soit secteur ou évoluer, ou doit camper dans bande, paraître garder, mobiliser contre corruption, sensibiliser yon l'autre. C'est pour nous souquer société a, pour nous exiger bon genre gouvernance à la tête pays a. Et si c'est Vindio, nous qu'à changer ça. Corruption pas une fatalité. C'est système gouvernance pays a pour nous changer. Notre transparence, rendre compte, rationaliser dépenses publiques yo, n'a mettre intérêt pays a devant et puis commencer bon genre projet développement. Pour nous voir signal si là, journée 9 décembre 2024 là, SCC invité ou porter coller dans une grosse campagne contre corruption. C'est pour chaque organisation fait en des voyous, dénoncer toute forme de corruption, gens capable faire meeting, sitting, faire manifestation, théâtre, réel, écrit texte avec vidéo sur les réseaux sociaux, c'est pour nous faire coucou rouge derrière corruption. Camarades, corruption pas une fatalité, c'est changer pour changer le système gouvernance pays. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est dans le courant avec nous jeudi 1 d'Ali Valais, c'est un analyste politique, journaliste que nous tous connaissons, qui connaît politique américaine très bien, nous fait expérience là avec quelques fois déjà. Et je dis le contexte ça qui est très très important, contexte victoire Donald Trump là, li bon pour analyse faite sous politique interne aux États-Unis, mais tout au niveau externe. Nous d'Ali Valais que gain félicitations qui vini sorti tout partout à travers le monde, il dit disposition pour travailler avec Donald Trump. En général, est-ce que carte géopolitique mondiale là pral changer? En fait, il est déjà changé. Il est déjà changé. Le jour de l'élection de Donald Trump, la coalition au pouvoir en Allemagne défendait. Le jour même. Le jour même des résultats. Il défendait. Et du coup, en Allemagne, tu auras quoi que le premier ministre là, et Scholz, il dit que il va soumettre gouvernement là en vote de confiance en parlement en janvier, le 25 janvier. Et après ça, qu'on est un peu au fond élection dans le mois de mars, on s'en élection anticipée en mars, parce que la coalition, il y a trop de dissensions internes, trop lignes de fractures traversées en dedans et coalition, d'autant que l'économie et en fait, généralement l'Allemagne, c'est lui-même qui est le moteur économique de l'Europe. Mais avec la guerre en Ukraine, et parce que économie et Allemagne, elle était chita sur une bagali, c'est industrialisation, mais aussi c'est exportation, mais aussi avec hydrocarbures et bon marché. Là, mais Russie, quelque part, c'est la Russie qui subventionnait et la prospérité économique de l'Allemagne. Est-ce que tu vois ce que je dis? Donc maintenant, automatiquement que à cause de guerre, l'emballage ça, il va y avoir des bagages subventionnés ça, mais là aussi encore, même des subventionnés après bon marché, donc quelque part. Pour marché, mais qu'on a économie en récession. Vous comprenez? Donc il vient de voir qui ça que c'est pas seulement notre Allemagne déjà ébranlée, et bon, donc on est déjà en Europe, il y a comme une sorte de deuil en Europe pour le moment, une sorte de deuil. C'est-à-dire que cette deuil, c'est ça faire contre mauvaise fortune bon cœur, tu vois. C'est-à-dire que les félicitations, c'est de la diplomatie, c'est de la formalité et conventionnelle. Mais d'un point de vue politique, c'est dernier bagage que les Européens attendent qui d'arriver. Pendant une rencontre qui fait hier à Budapest, ok, en Hongrie, et nous connaissons que monsieur Orban, c'est lui-même qui a présidé l'Union européenne dans jeudi, pour les ministres. Il y a un gros allié. Son extrême droite, allié Donald Trump Kenyan. C'est-à-dire que c'est pas seulement aux États-Unis cette mouvance d'extrême droite qui a pris pouvoir.
Mais alors, sur les grandes questions, parce que nous avons vu sous avancée extrême droite là un peu plus tard, les grandes questions, tant que par exemple la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui ça peut le passer? La guerre en Ukraine, en tout cas, la guerre ne sera plus conduite à partir des États-Unis comme elle a été conduite sous Biden, ça c'est sûr. On va croire que l'a fini parce que M. te dit son bail en 24 heures, il finit ça. Ça c'est blague, ça c'est blague, ça sont blagues, tu comprends? C'est l'homme des formules aussi, Donald Trump. On comprend, c'est l'homme des formules. Et bon, comme pas oublier que son qui sont en showbiz, il était là, il a son businessman et puis qui était là showbiz en même temps. On comprend la télévision, ça a dit que la cherche formule et que ça est en anglais catch phrase, on comprend? Des phrases qui attrapent le monde. On comprend? Maintenant, l'autre qu'il constate la fini là en jour. Or, nous connaissons les États-Unis sont puissance liée. Donc, au cas de curiosité, pour aller suivre, pour aller, qu'est-ce que ça nous dit? Comment il veut? Automatiquement, même si vous ne pas intéressé à ça, vous n'avez pas de curiosité. Vous comprenez? Parce que c'est un éventuel président des États-Unis. OK? Maintenant, ça qui a passé dans la guerre Ukraine, c'est que, pas oublier que Donald Trump a dit que, et États-Unis va supposer l'Ukraine tout comme ça. OK? Et deuxièmement, il dit l'Iran, pendant qu'à parler l'Iran et M. Zelensky responsable de guerre là. Il dit que c'est Zelensky même qui provoquait la guerre là. Et puis il dit que Zelensky, M. son bon semaines, son bon machin. Depuis le vivre aux États-Unis, l'Alvan, guerre, il tourne la Cali avec plusieurs milliards de dollars. On va dire que la politique de Biden et de la Canada. Et la preuve encore, population est d'accord avec Biden, avec Trump, le ballon vote massif. Oui. Il va cacher. Il dit que lui-même, il parle en magasin la fini guerre. Ou du moins, il dit que, d'ailleurs, il y a des propositions qui commencent à sortir là, dans beaucoup de Donald Trump. Et pour qui j'aime une proposition. Donc, très probablement, il pourrait aller vers des négociations entre l'Ukraine et la Russie, probablement. Et la Russie en bonne position pour ça, puisque quand même, il gagne 20% territoire, plus ou moins, que le prend pendant période de la guerre, ça. Et les plans qu'ils ont en tête pour le moment, maintenant, en fait, c'est qui est capable de vivre. Donald Trump, il y a l'elfine pour là, il va le décider. C'est 20 ans pour l'Ukraine et abandonner l'idée pour rentrer l'OTAN pendant 20 ans. Et que l'Ukraine va absorti là pour le moment. En termes d'éléments de proposition de négociation. Ils ont freeze, ils ont gelé ligne de front. Ça veut dire que territoire peut mettre la Russie, après ça met la Russie. Maintenant, on a une ligne de démarcation, tant que ligne de démarcation qui est en Corée du Sud avec Corée du Nord depuis guerre, en fait, depuis la fin des hostilités, mais c'est pas depuis la paix, pas la paix pour le pays, en 1950, on ligne de démarcation, mais ils ont précisé, équipe Trump l'a précisé, États-Unis, pas Pladel, Nations Unies, pas fait partie de l'équipe qui pourrait surveiller et ligne. Oui. Dali, nous allons plus rapide pour le même temps. Il y a deux autres éléments. Gagner la guerre au Moyen-Orient qui sont pour ça. Mon cher, la guerre au Moyen-Orient, je crois que c'est son douche froide, je crois que pour les Palestiniens, son douche froide pour les Iraniens, les Iraniens. Et ce qui est intéressant dans cette guerre au niveau géopolitique, je dis, on a fait analyse, oui. On a fait analyse pour côté moi. Quand j'ai fait la translation, on m'a fait connexion avec politique en Haïti. Moi, je dis, regardez que j'ai l'ex-CPTO, avec Gary Coney, il y a boumé, vous comprenez? Il y a boumé. Et pourtant, regardez l'histoire. Il dit que même le cas boumé, parce que c'est des secteurs politiques différents, c'est normal qu'il y ait des divergences. Mais maintenant, ils sont capables de gagner des divergences, mais ils collaborent quand même. L'intérêt commun. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? C'est-à-dire que même que tu poursuis tes propres intérêts, et que même bon zone nous suppose conflit entre nous. Et grandeur, ça, monsieur, pas montré en Haïti. Mais regardez ce qui passe dans le conflit Moyen-Orient.
Iran te besoin, c'est Kamala qui pour venir président. Iran fait un paquet de bagailles influence pour le capable pour influencer l'élection des États-Unis. Même dans notre pays qui essaie d'influencer tout. La Russie lui-même, c'était Poutine, c'était Trump qui le développe. Corée du Nord. Ok. Et comment logique là, oui? Elle dit que deux pays ça, qui très intéressés dans la guerre ça, en Moyen-Orient, mais ils arrivent à entendre quand même. Iran a poursuivi des intérêts différents que la Russie, mais lorsque intérêt ils ont demandé pour collaborer. Est-ce que tu vois ce que je te dis? Au cas où ça la guerre civile syrienne, vous songez que Iran est très présent et la Russie très présent, côté pour entendre, côté pour pas entendre, mais quand même on zone de tête quand même. Mais est-ce que vos perspectives de fin de la guerre tout au Moyen-Orient? Même parce que Israël parle beaucoup plus agressif. Je pense Israël parle beaucoup plus agressif. Parce que pas oublier que Donald Trump, c'est lui-même qui devine avec les accords d'Abraham qui étaient signés entre deux pays et qui étaient ennemis Israël, tant que Émirats Arabes Unis, tant que la Jordanie, est-ce que tu vois? Et donc ça veut dire que l'on a une situation comme ça, côté que Trump lui-même il gon parti pris au départ pour Israël. Et pas oublier encore monsieur Netanyahu en Israël, il était militaire ouvertement pour Donald Trump. Ouvertement. Et d'ailleurs il y a une zone en Israël qui portait non Donald Trump, en reconnaissance de tout ça Donald Trump fait pour lui pendant le président. Pas oublier encore, c'est Donald Trump qui officialisait la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est Donald Trump encore qui reconnaît et comme l'annexion de fait du plateau de Golan de la Syrie que Israël prend pendant la guerre et de 7 jours, tu vois, de 6 jours. Donc, nous va aller vers l'apaisement. Et avec la Chine, parce que jusqu'à premier mandat Trump, avec la Chine, situation en relation était peu tendue. Pour qu'on y ait sa capacité. Sauf si Donald Trump a été menti dans le dossier. Donald Trump dit qu'il peut amener une guerre ouverte avec le Nous perdu un petit moment. Oui, alors. Oui. Donald Trump dit qu'il peut mettre 60% et tarifs en plus sous produits qui sortent en Chine. Ça veut dire qu'il peut capable de balance commerciale entre la Chine avec les États-Unis. Ça pour le moment les déficitaires et pour les États-Unis. Donc c'est-à-dire que et la suite depuis le premier mandat de Donald Trump là, où est que il y a une sorte de diabolisation ou communication détériorée. Moi je dis que toute malheur économique États-Unis pendant le premier mandat de la Chine et Donald Trump était voyé aux États-Unis. Ça veut dire que il fait partie de cet élément programmatique de la Trump pour le mettre tarif sur la Chine. Que la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, sous Donald Trump et mon cher, on attendons avec un peu de merveille. Est-ce qu'on région pas nous, puisque bon, il y aurait historiquement l'arrière-cour des États-Unis, est-ce que le fait que le pral centré sous des problèmes interne, américain beaucoup plus, que libéral juste pas occupé, ça passe en Amérique latine, dans le Caraïbe, etc. En fait, ce que je comprends, c'est que dossier Amérique latine, dans Caraïbe, Amérique centrale, monsieur Trump, il n'a pas interprété comme deux dossiers séparés. Mais vous dites interne, Amérique latine, vient entrer là, interne, tout. Il vient entrer là, interne, il n'est pas séparé pour eux-mêmes. Ça veut dire que résoudre le problème États-Unis, c'est résoudre le problème à sa frontière sud. Pourtant, il dit que il pourra faire mes frontières, pratiquement. Mais c'est ce que je te dis, oui là. Il dit que
problème États-Unis, sécurité bien, problème sécurité bien la frontière, criminalité, c'est Amérique latine, c'est Amérique centrale, la Caraïbe, la Coselle. On va comprendre logique là. On y a maintenant, c'est le premier élément, oui, qui est dans le programme. Alors, on peut profiter et faire ça longtemps, tout petit, et passer en revue les principaux points dont tu souhaites faire le programme. Parce qu'après, il faut arrêter sur Haïti. Donc, cet élément programmatique, et cet élément programmatique dans le programme de notre plan, pour nous arrêter suivre. D'accord? Et c'est un engagement que l'idée pas gagné sur la tête qu'appelle pas faire. Comme ces politiciens, aux abords du pouvoir, on verra. Et est-ce qu'il a fait le premier élément? C'est déporter des millions de monde qui, aux États-Unis, c'est pas les illégaux. D'accord? Dont les Haïtiens, nos frères. D'accord? Ça, c'est une. Et deuxièmement, et faire économie à relancer, pendant l'IPRAL réduit taxes, sans que, vous j'ai réduit son taxe, c'était fait en 2017, il était réduit taxes sur tout le monde, parce qu'il pense que, bon, ça sont l'autre élément idéologique toujours, et conservateurs pensent que, tant qu'on réduit taxes sur citoyens, c'est tant qu'il y a un problème à eux dépenser, et c'est tant tout le monde qui est moins investisseur, entrepreneur, qui est plus investi. Oui, est-ce que tu vois? Ça a relancé l'économie. Relancer l'économie. Maintenant, avec tarif. OK? Ça veut dire que, il propose de mettre 10% tarif sur tout bien cap sorti à l'étranger. Il propose, il dit que pour couper et réduire tarif et déficit commercial là, et sur la Chine même, il va mettre 60% de tarif en plus sur ça qui est là déjà. Troisième élément dans le programme, c'est dérégulation au niveau climatique. Ça veut dire que tout engagement des prend au niveau climatique. Ah oui, c'est le premier pays qui sortit le climat là. Le climat Paris sous climat. Là encore Paris sous climat, c'est le premier pays qui sortit. C'est le nature qui est sorti là-dedans. Non seulement qui est sorti, il peut continuer toujours à démantibuler toute disposition, monsieur et Biden dépend au niveau écologique, au niveau de climat. Toute politique, toute régulation, il va retirer. Et en même temps, il y a une raison qu'elle va retirer encore, c'est que et question, notion géologique, drill baby. Ça veut dire que c'est exploration pour nous capables de chercher tout plus pétrole, pour les États-Unis, il y a plus pétrole, et plus pétrole, là, qu'on a pas fait gaz, bon marché, donc, pas oublier encore, ça a monté quoi là-dedans, pendant la campagne, surtout que gaz devait monter cher à cause de crise en Ukraine, guerre en Ukraine, est-ce que tu vois? Et puis, Donald Trump encore, même Biden peut faire, pendant une période de temps, c'était et machines électriques, véhicules électriques qui étaient supposés à un certain moment qui étaient dominants sur le marché états-unien, bon paquet d'avantages fiscaux qui ont entreprises qui ont allé vers voitures électriques. Donald Trump lui-même dit toujours haïté sur la machine électrique ça. Donc, attendons et il va le frapper dans le domaine ça. Le quatrième élément, c'est au niveau géopolitique, c'est fini que l'Ukraine. Il dit que ça finit dans 24 heures. Non, c'est ça. Dans un jour. Donc, cinquième point, justement, que monsieur dit, c'est, nous sommes que, et Cour suprême, il élimine les questions, et doit pour nous gagner pour faire avortement. Donald Trump, lui-même, malgré son conservateur, mais c'est une de bagaille, dit que lui-même, il parle de bagaille ça. Il parle de État, c'est État, il peut quitter et réguler sur question avortement ou pas. Mais lui-même, il pas rentrer dans le domaine. Ceci étant dit, il y a juste un moyen pour régler le problème. Puisque bon, ça dépend. Côté Gaïta républicain. Sixième point, c'est le monde qui t'est fait émeutier 6 janvier 2021. C'est à tel cas, c'est par le congrès. Ça va passer. Il ne va pas donner un pays là-dedans, la gueule en prison. Ça veut dire que, monsieur, préséance sous la justice là. Non, mais on connaît le président le droit de pardon quand même. Il a le droit de pardon, il n'a pas préséance, que de tout pays au monde, le président a le droit de pardon. Ok, mais dans des conditions. Oui, il y a la condition, mais toujours, en fait, mon frère, a toujours gagné une condition. Il a soumettre en liste, le ministère de la Justice a soumettre en liste, d'autant que c'est le propre ministère de la Justice encore, qui va là, il va le ballon de liste, il va dire, vient tel laguer. Mais il y a des cas à côté que il n'est pas qu'à bailler pardon. Il y a des cas, il n'est pas qu'à pardonner. Il y a des cas. Surtout dans les crimes fédéraux, surtout, dans le crime fédéral. Tu vois? Et après? Septième point, c'est un procureur spécial, il te nomme
et pour dire que Trump, qui te condamné Trump, justement, et qui sa Kevin Ball 2 et investigation criminelle, vous voyez, que te nommé sous... Oui, bien sûr. Mais voilà, qu'on y a, monsieur dit que Donald Trump a fait effort pour le capable de renverser l'élection 2020. Donc, Donald Trump dit qu'il va révoquer monsieur, automatiquement, il prend serment, la révoquer monsieur dans quelques secondes. Tu vois, donc on verra. Donc, voici ces éléments clés du programme de monsieur Donald Trump. On finit sous Haïti, Kounia, puisque les dernières 10 minutes qui étaient moins que 10 minutes, on n'a même parlé de ça. Histoire républicaine avec Haïti, c'est quoi, en général? Qu'est-ce que tu dis? Réponds pour moi, s'il te plaît. Histoire républicaine avec Haïti, en général, les administrations républicaines, c'est quoi? C'est une histoire bizarre, c'est une histoire encore bizarre. Vous me répétez, vous me dites 3 fois. Et tu te rappelles, c'est monsieur Donald, c'est monsieur Bush et pas Bush, c'est monsieur Ronald Reagan. Ronald Reagan qui te poussé Jean-Claude Duvalier à aller. Oui, c'est sous les dictatures à tomber. C'est sous les dictatures à tomber, il n'était pas toute disposition sur ça. Pas oublier encore, c'est sous George Bush père, c'est sous George Bush père que et il te mettait et embargo sur monsieur coup d'État. Oui, et il prend disposition pour favoriser un retour à Aristide, même si c'est pas avec lui que Aristide. C'est pas avec lui, pas oublier ça. Et pas oublier encore, c'est George Bush père qui te fait pression sur avril pour le faire élection. Il a devrait vous charger. Et peut-être ça dit bizarre, c'est-à-dire que... C'est bizarre. On dit que, et tu es au bon temps dans ce que, côté que, et démocrate plus un petit peu dans tes langues avec système là. Il manquait fermeté la politique sur Haïti. Républicains eux-mêmes, les politiques qui définissent sur Haïti, ils ont agi. Donc maintenant, évidemment, avec Bill Clinton lui-même, il était une jointe politique qui était initiée sous George Bush père. Oui, c'est ça. Qu'elle continuait. C'est-à-dire que l'attitude des républicains généralement avec Haïti est un peu et un petit peu de cardio paradoxal. Et dans le contexte actuel là, avec crise multidimensionnelle que nous traînons depuis combien de temps, qu'on y a une formule de transition, et est-ce que... Je pense que avec Donald Trump, Haïti parle l'on tiroir en arrière. Ça veut dire que et le dossier haïtien, pas quoi que la privé d'un niveau de Conseil de sécurité nationale, la Maison Blanche, jusqu'à ce que une décision qui fait pour voter les présidents. Évidemment, si un gros événement, un président qui mourit, un premier ministre qui mourit, évidemment, le dossier a forcément la privée jeune président, mais en termes de policy, je pense qu'il a quitté le dossier au second degré, ça veut dire qu'au niveau du département d'État, qui a continué même travail historique qu'on a habitué à faire en Haïti, défaire, stabiliser, déstabiliser. C'est-à-dire que c'est au niveau du département d'État, je pense que le dossier va être conduit. OK? Mais une parenthèse là quand même, ça aurait les périodes d'affaires courantes ça, qui a duré à peu près 3 mois avant janvier, avant investiture là. Et qui ça a passé? Est-ce que on pose, disons, dans l'application de la politique américaine? Non, pas oublier que Haïti est fondé là totalement, c'est avec Biden, hein, pas oublier ça. C'est sous Biden, hein. C'est sous démocrate Haïti fondé. Les 8 ans de Obama, les 4 ans de Joe Biden, faut pas jamais oublier ça, cher ami. Faut pas jamais oublier ça. 12 ans de pouvoir de démocrate, c'est 12 ans que Haïti est fondé désarticulé. Bon, ça fait partie du paradoxe que Europe dit à tout. Justement, c'est ce paradoxe. Maintenant, Donald, avec Biden lui-même, les gagnants, c'est comme si Mdado, c'est 2 faces d'une même médaille par rapport à Trump, dans le dossier haïtien. Biden il inscrit Haïti dans une sorte de insignifiance géopolitique, puis pas moins de que la Maison Blanche perd du temps sur lui. Au son, en 1994, il a dit comme ça que... Ce pays a effondré.
Mais c'est ça, c'est insignifiance géopolitique là. Haïti ne représente rien d'un point de vue géopolitique à ses yeux. Ouais. D'ailleurs, il traitait l'attaque telle jusqu'à ce que la crise humanitaire a venu et puis qu'on y a la guerre en politique un petit peu bizarre. Oui, mais on te dit lui-même que c'est un shit-hole country. Mais c'est deux bagages différents, c'est ça comme douloureux. C'est deux lectures différentes, mais qui sont deux faces de la même médaille. Cette médaille, son mépris pour Haïti, Donald et Trump lui-même son logique de racisme, monsieur a lui-même, et en parlant de Biden lui-même, son logique de mépris qui vient à revoir avec insignifiance Haïti sur le plan géopolitique. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais tous les deux viennent les mêmes résultats. Oui. Le même résultat, c'est que Haïti, il a abandonné leur gestion au second degré et américain en fait de dossiers haïtiens. De temps en temps, il y a la même département d'État. De temps en temps, il y a la même Brésil. Au moment où il y a la même Brésil, après ça, qu'on y a revenu la même CARICOM. Est-ce que tu vois? La même CARICOM. Et puis qu'on y a revenu la sécurité, qu'on y a la même Kenya. Donc, c'est ça. Il dit que les 12 années démocrates au pouvoir ont été très fatales pour Haïti. Maintenant, bon, nous n'a pas poché fait émission les sanctions, parce que quand même, le Canada... Est-ce qu'on comprenne ça, nous autres, sur 12 années démocrates? Oui, bien sûr. Ah, ok, d'accord. Maintenant, sanctions que Canada a commencé, les États-Unis viennent continuer, et est-ce qu'on pensait que c'est une politique qui a continué avec les républicains? Je vais te dire quelque chose. On a parlé de sanctions contre des personnalités c'est ça. Rapport avec gang ou bien blanchiment d'argent, etc., trafic de drogue, etc. Pas oublier que me tout ça, là, nous sommes défendus ensemble avec les Donald Trump, les Biden d'Abidjan. Biden, ça veut dire que républicain et démocrate, au point de vue de politique étrangère, il y a des axes sur lesquels politique étrangère est déployée. Il y a un axe, surtout les coalitions progressistes, c'est-à-dire que la gauche gauchisante américaine, tu vois, et progressistes. Ils ont toujours influencé pour politique américaine dans le contre les régimes corrompus, contre la corruption. N'est-ce pas ça? À peine une minute, oui, n'était Dali. Ah bon, voilà. Ce qui veut dire que je ne connais pas que si je ne pas que ça va l'important pour Donald Trump, question corruption en Haïti. Je pense que la priorité pour Haïti aujourd'hui serait de construire notre pays sur le plan économique, sur le plan sécurité, avec sur le plan politique. C'est ce que je veux dire. Maintenant, on aura des rapports avec des Américains. S'ils veulent avoir des rapports privilégiés avec nous, tant mieux. Sinon, en tout cas, Haïti peut être obligé de décliner et diplomatie sur un mode pluriel pour ne pas concentrer seulement sur les États-Unis. Moi-même, je suis pour cette déclinaison en mode pluriel de notre diplomatie. En fait, si nous avons pouvoir, ça me l'a fait. On a de ça, honnêtement. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je dis à nous te gagner avec nous Dali Valais, c'est confrère nous qui c'est un spécialiste dans relations internationales. Nous dit tout auditeur et auditrice ou même qui t'a gardé nous tout sous Facebook, ak YouTube, merci en pile. Nan mi kouan c'est Godson Pierre et puis pas oublier abonner sous chaîne nou yo ak page nou yo. Nan wè semaine prochaine et en attendant nous capable écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify ak YouTube. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.